Allez, j'ai envie de commencer par un stupendous. Voilà, stupendous, puisque SummerSlam était vraiment très bien pour nous. Merci Triple H. Ouais, voilà, merci Triple H. Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne catch pour un nouveau podcast. Hein. Alors, on a un petit peu ralenti parce que c'est l'été. Et on est de retour, allez. Ouais, enfin bon, c'est l'été, il faisait beau, voilà, il y avait les barbecues, il y avait les apéros, il y avait tout ça. Yannick qui revient, ouais. Donc... Les journées s'allongent et les jupes se raccourcissent. Putain, mais ça tu couperas, c'est vraiment... Et ça c'est un mec... Non. Ça c'était avant samedi, maintenant tu peux plus, c'est fini. Et c'est un mec avec des chemises à fleurs qui nous dit ça, donc... ouais les gars. C'est Carlos, quoi, je veux dire. Donc voilà, et donc on va, voilà... Seigneur Météo. On va débriefer SummerSlam, on va parler Triple H. Hein, Triple H et le départ de Vince McMahon et Triple H qui prend les commandes du booking, et Stephanie McMahon de la WWE et de la AEW qui, je trouve, était très au ralenti cet été là, hein, depuis le mois de juin, c'était juillet on va dire. Depuis le PPV AEW, NJPW, c'est vraiment va falloir qu'ils remettent un petit coup de boost parce que je trouve que ça tourne en rond. Donc on va parler de tout ça et on va pas perdre de temps. On commence avec le premier sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur SummerSlam. Ah, tiens, il y a un chat derrière, tu vois. Et vous l'avez peut-être pas, mais bon. Et du coup, SummerSlam, donc du coup, le débrief. Globalement, déjà, le pay-per-view était quand même très très bien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé chez vous. Si, ouais. Hein. Super. Ouais, vraiment excellent. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait des rebondissements dans tous les matchs. Enfin, au moins, il s'est passé quelque chose un peu dans tous les matchs. Même Logan Paul, The Miz, tu vois, le fait que les AJ Styles viennent. Alors après, bon, ils ont mis la musique, tout ça. Bon, c'était peut-être pas utile, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, c'était un PPV, moi, qui est passé vraiment crème, et tout ça en moins de 4 heures, je crois, si je me trompe pas, en 3h30 et quelques. Qui est un miracle, j'ai envie de dire, parce que d'habitude, vite, hein. Ouais, c'est passé très vite, ouais. Bah, si tu passes 2-3 trucs, c'est passé très très bien. Franchement, j'ai rien. Enfin, moi, perso, j'ai pas passé. Je crois que j'ai rien passé. Allez. Moi j'ai passé un match. Moi j'ai passé Happy Corbin. Ah, si, oui, ça, oui, si. Ouais. Bon, c'est pour ça que. On a tout regardé alors. Ouais, c'est ça. Allez, ouais. On peut parler de Judgment Day contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Tout le monde s'attendait à un turn de Dominic Mysterio, pas du tout. C'est Edge qui a fait son retour dans le match. Complètement téléphoné. C'était sûr. Enfin, c'était. Moi, je voyais plus le lendemain à Raw, hein, au final. Son retour. De toute façon, c'était soit un turn de Dominic, soit ça. Et Dominic, c'est pas terminé. Je pense que Dominic. Non, c'est pas terminé. Ça peut encore arriver là. Il est temps, quoi. C'est un peu comme on en reparlera après les Street Profits. Je sens qu'il faut que ça. Voilà. Mais très bien, moi je trouve par contre le retour de Edge, même si c'était, admettons, téléphoné, le faire sur SummerSlam, très bien quoi. En plus, voilà. Tu dis ça parce que c'était The Brew de la musique. C'est une belle entrée. Aujourd'hui on kiffe même mais plus. Non. On dirait qu'il Biff il va kiffer quoi. Mais non, pas du tout. Bah non, mais. C'était assez classique. Somme toute, c'est dommage. On va voir ce que ça peut faire après, quoi. Mais c'était pas, voilà, c'était sans surprise, sans plus. Enfin, ouais, on va voir, quoi. On va voir. Par contre, j'attends la suite, quoi. Perso, j'attends la suite parce que. C'est exactement ce que je vais te dire. Ouais, mais oui, non, mais toi, oui, mais. Moi, j'attends la suite. Moi, personnellement, bon, merci Triple H. Ah non, j'ai pas envie de voir Edge s'allier avec les Mysterio et puis partir sur un. Ah bah moi c'est au contraire. Moi je suis pour revoir un petit run Edge Mysterio en équipe. Non, mais non, t'as vu ce qui s'est passé. Ah non, t'as pas vu Raw encore. Ouais, bon, c'est pour ça. Ah ben voilà, tu verras que. Spoil dans ta gueule. Allez, on va. Bah ouais, mais faut se mettre à jour, les gars. Ah ouais, mais nous on travaille. On n'est pas en retraite. Alfred, est-ce que tu en as pensé quelque chose de particulier de ce match? De ce match-là, je relis mes notes à chaud. J'ai été assez... Ouais, si, quand même. Hein. J'ai dit excellente fin de match, même si je m'en souviens plus.
Je sais que si ça avait été un peu dynamique et tout, avec le petit splash et tout, c'était super. Et Le springboard, le dernier springboard, il est trop marrant, quoi. Je pense que vraiment il a dû hésiter à springboard splash et en fait il a dû hésiter, il a fait un vieux splash. Il s'est dit bon allez. Je m'écrase dessus, c'est bien. J'ai trouvé que Baylor était un peu mieux installé dans son rôle et que ça lui allait quand même plutôt bien. Moi qui n'ai jamais parié sur lui, je trouvais que là c'était un peu plus crédible. On va parler bien. Mysterio dit qu'il prend le lead, c'est toujours de la magie, quoi. Enfin, franchement, c'est incroyable. Moi, il me trouve à 47 balais incroyable. On va pas encore reparler du fossé qu'il y a entre lui et son fils, hein, mais. On sait, franchement, aujourd'hui, je suis en train de me demander si c'est vraiment son fils parce qu'il ressemble de plus en plus à Eddie Guerrero quand même. Enfin, il y a une photo qui est passée. J'avoue, on a partagé une photo en privé. On l'a réabriqué ou je sais pas, ou si tu avais pas. Non. Après, on sait pas ce qui se passe. Hein. Mais oui, effectivement. Non, mais après, pour Dominique Mysterio, c'est enfin, oui, je peux pas concurrencer son père, c'est impossible. Là, en plus, là, sur le YouTube officiel ou sur Facebook, enfin bref, c'est la semaine de Rey Mysterio, là, donc ils mettent plein de petites vidéos. Le mec en 2006, il était hyper rapide. Tu regardes aujourd'hui, c'est quasiment pareil, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Non, je suis d'accord avec toi. Merci Triple H. Voilà, donc voilà. Alors sachant qu'il veut prendre. Il y a pas mal de. Ouais, vas-y. Il veut prendre sa retraite avant ses 50 ans, il a dit récemment. Donc, il est pas rincé, hein. Pour l'instant tout va bien. Mais... Non, mais il veut peut-être garder. Puis il va peut-être marre aussi. Hein, parce que, puis il veut passer du temps avec sa famille. Là, ça va nulle part. Sa storyline, au final, c'est bien de dire il y a une carrière de ouf, mais là, ce qu'ils en font en ce moment, c'est un peu. Non, mais c'est clairement pour lancer son fils, en fait. Je pense qu'il est là. Il n'y a pas d'autre. C'est encore de la promo et c'est juste. En lui faisant de l'ombre. Après, ça va être difficile pour lui, je pense, de. Enfin, je sais pas, on verra bien. Peut-être qu'on va il a souffert de la. Moi, j'ai vu plusieurs. Parce que sur les réseaux sociaux et tout comme ça, j'ai pas mal de trucs américains, enfin, de retours, etc. Et il souffre pas mal de la comparaison avec Logan Paul, du coup. Ah, bah oui, tout à fait. C'est déjà ce qu'on avait dit la dernière fois. Regarde. Voilà, écoute, on va passer à Logan Paul The Miz. Voilà, puisque Logan Paul voulait prendre sa revanche suite à WrestleMania avec l'attaque du Miz. Donc deuxième match pour Logan Paul à la WWE, qui avait signé un contrat. Alors apparemment c'était un contrat juste pour SummerSlam, mais il a fait encore une super performance, limite mieux qu'à WrestleMania. Moi à WrestleMania je l'ai adoré en heel. Je trouve en plus que il a une popularité, mais les gens globalement l'aiment pas trop en fait. Enfin il est un peu par rapport à ce qu'il a fait sur ses réseaux. Il force un peu, mais je pense que le booking ça ira pas, les gens l'aiment pas donc. Je pense qu'il aurait fallu le laisser en heel, mais en tout cas, super perf. Alors il est, ce que je vous avais dit un petit peu en privé, dans sa gestuelle, tu vois que c'est approximatif, mais en même temps, le mec, il a dû s'entraîner, ça fait même pas un an. C'est très très fort ce qu'il fait. Il prend ça au sérieux, moi c'est ce que j'avais noté. Tout à fait. Et d'ailleurs, lors de Raw, ils ont diffusé une vidéo où justement il dit. De lui où il a apparemment, c'est ce qu'il a dit, il a appelé les dirigeants de la WWE et il veut que ça continue. Il veut signer un contrat sur plusieurs années, qu'il a pris un shoot d'adrénaline énorme et qu'il en veut encore plus. Il veut voyager partout. Pourtant, il a vécu beaucoup de choses, mais il veut vraiment, il s'est impliqué, hein. Il s'est impliqué entre son frog splash sur la table qui était quand même assez fat, et puis après il avait fait un ACI, je sais plus, un ACI moonsault ou quelque chose. Il était quand même bon. C'est couillu. Il a une marge de progression qui est folle, je pense. Il y a vraiment moyen. Potentiel, Moi, quand continue à bosser comme ça, parce que tu sens qu'il bosse. Tu sens vraiment que c'est un mec qui bosse. Il y a moyen, franchement, qu'il nous surprenne vraiment, mais vraiment. Puis c'est un mec qui a pas peur de prendre de risques. Hein. On l'a vu sur le splash avec la table à l'extérieur, et il a le truc. Et puis moi, c'est comme ça je me suis dit quand j'ai vu le match, je fais putain, le gars, il aurait commencé bien avant à s'entraîner et tout à la WWE ou autre. On avait un Rob Van Damme junior, quoi. Parce que je pense qu'il aime bien la prise de risque et je pense qu'il va, comme tu dis, Abyss, il peut nous surprendre. Donc, il mange un peu de protéines, un peu de flocon d'avoine. Flocon d'avoine, et puis je peux te dire que ça va bien se passer. Avec le lait entier surtout, parce que sinon ça ralentit le processus. Mais moi j'y croyais pas au début du match, c'est genre le match que j'ai regardé un peu avec
avec Reculons. à contre-cœur, surtout qu'il vient après le match féminin qui pareil, j'y croyais pas et puis j'ai été agréablement surpris. Là j'ai dit bon bah ça va être le soufflé, bah pas du tout en fait, deuxième partie de match. Donc ouais, un début de show quand même qui était assez incroyable quoi. Ah bah l'opener Alors, il était fou. Hein. Ouais, je suis pas dans l'ordre des matchs, ouais, j'avoue, je suis pas dans l'ordre des matchs, on, mais on rembobine là. mais du coup, bah tiens, on va passer, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs, mais on va passer à Bianca Belair Becky Lynch qui était l'opener en finale. C'est ça. On fatigue. Euh, Elles sont trop bonnes, hein. Franchement, elles me fatiguent. Non mais ensemble ça fonctionne tellement bien Bah, quoi. de mieux en mieux surtout. Ah ouais. de maison. Alors en plus, bon, alors Becky Lynch est blessée, hein, faut le savoir. En Ouais, plus, elle est pas loin. que des Elle va bonnes être, choses. elle va être absente plusieurs mois. Alors nous, on a beaucoup critiqué Becky Lynch les derniers mois là, parce que c'est vrai qu'elle était, elle était très moyenne, et c'est vrai qu'effectivement, depuis WrestleMania entre les deux là, ça se passe très très bien les matchs, et là, à SummerSlam c'était encore le cas. Et effectivement, quand elle a pris, je crois que, alors, visiblement, elle était déjà un peu blessée à l'épaule avant SummerSlam. Et quand elle a pris la souplex à l'extérieur, j'ai vu direct qu'elle s'est tenue l'épaule et elle est un peu tombée sur l'épaule. Et je me suis dit, oh, tiens. Et puis après, elle se tenait souvent l'épaule, donc bon. Et du coup, elle est blessée. Donc elle sera absente plusieurs mois, visiblement, de se faire opérer. Bon. Scénario, hein. Quand tu turns, tu te blesses, tu turns, enfin, c'est Ah, nul. mais là, je sais pas si c'est un work, hein. Je suis pas certain. Bah, là, Non, il y a des photos avec ça a popé visiblement. Enfin, bah, ça nous a mis la puce à l'oreille. Son acting était plutôt bon, donc c'est forcément qu'elle a été blessée quoi. Elle a moins touché sa bouche hein, quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué dans le C'est match. le bras qui était cassé quoi. Mais en tout cas, super match. Alors très bien aussi que Bianca Belair, ça aurait été dommage. En plus, elle est blessée de toute façon. Ouais. Fatigue. Elle est trop. Elle est trop. Elle est vraiment Ah je la bah, trouve, incroyable. elle sera, oui. Qu'elle se blesse pas surtout. Mais c'est la meuf qui va prendre sa retraite à 25 ans parce qu'elle elle va se faire chier. Quoi. Et Elle aura tout fait. Et... Bah, ouais, bah, disons que, oui, bah après, faut voir les storylines qui vont lui mettre côté féminin, quoi. Mais oui, excellente, j'avoue. De toute façon, elle peut que progresser normalement parce qu'elle est très jeune. Hein. Elle est très jeune. Par contre, va falloir aller. Ce qui est bien, c'est qu'elle risque de tirer la division féminine vers le haut. Enfin, du moins, c'est challengeuse vers le haut, ce qui peut être très bien, sachant que justement, SummerSlam a été vecteur de relancer la division féminine puisque Triple H, merci Triple H, merci, Triple H. nous a fait un retour de Bayley avec Dakota Kai et Yoshirai qui a changé de nom, qui est Io Sky, enfin, comme ça. Et du coup, les trois vont faire un clan et mine de rien, ça relance un peu les nouvelles têtes parce qu'on a beaucoup mangé de Bianca Belair, Becky Lynch. Et là, ça va changer un petit peu, c'est bien. Bien. Moi, je suis un gros fan de Dakota Kai. Déjà à l'époque NXT, période manga et tout, les trucs là, c'était trop cool. Moi, j'attends vraiment de la voir évoluer. Du coup, elle a re-signé hein, parce qu'elle était virée, ouais, c'est non ça. Ouais, c'est carrément, ça. Ok. Il y a, Yoshirai, elle était de côté. Elle était. Voilà, Elle était en partance, je crois, et on voyait des news passer comme quoi, visiblement, elle allait résilier le contrat ou quoi, et puis bon, bah là. Voilà. Et non, Dakota Kai avait été viré quoi. Released. Donc là, trop bien, vraiment bien. Et c'est pas fini, puisque visiblement, il y a une news qui est sortie aujourd'hui, puisque Sasha Banks et Naomi seront de retour très bientôt, visiblement. Ils auraient retrouvé un accord depuis que Vince McMahon est parti. Donc ça va. Je pense, hein. Faut pas non plus tirer des conclusions hâtives. Mais j'avoue que on va en parler après dans le prochain sujet, mais bon, depuis que Vince McMahon est parti, c'est un peu la foire, quoi. Moi, je trouve que ça s'est ressenti sur le show. Il y a une espèce de montée de, je sais pas, de passion, quoi. Il y a un truc que je sentais pas, que je sentais plus depuis beaucoup de shows. Ouais, mais ouais. Bah, c'est parsemé parce que je pense que le booking était déjà fait depuis. Non, mais dans c'est pas que ce soit déjà un booking, ce soit encore un booking Vince, je veux dire. Oui. Je sais pas. Les news qui sont passées disent qu'il était contre l'idée du clan Bayley, Dakota Kai et Yoshirai était déjà sur la table, mais que Vince McMahon était contre. Donc après, voilà. Mais de manière générale, sur le show en général, je parlais. C'est vraiment ça. Bah, moi aussi, je parlais du show général. Mais c'est plutôt bon signe si Triple H fait confiance et aux gens, quoi. Enfin, s'il y a des gens qui ont des idées et que lui il dit bah ok banco on y va, vas-y on fait ça, bah putain c'est trop bien.
pense pas qu'il va réécrire tout à 2 heures du show là et qu'il va tout balancer. Enfin, c'est Ouais. pas le style. Ouais, Je mais... pense qu'il a tiré beaucoup de conclusions aussi pendant sa convalescence. Il s'est Ouais. peut-être plus mis en spectateur, voir un peu ce qui allait, ce qui allait pas. Peut-être que même c'était prévu, plus ou moins, qu'il arrive à ce moment-là. Peut-être que tout ça est un work au final. La vie est un work, de toute façon. C'est quand même bizarre qu'à la AEW ça se calme grandement alors que c'est Bah, en émission de l'autre côté. Je dis ça, je dis rien. Quoi. Bah, en fait, on en parlera après, mais ouais, effectivement, ouais, je pense que, toi, il y a quelques podcasts, je disais, ouais, la WWE, s'ils continuent sur le chemin, je suis sûr que la WWE va les rattraper. Bon, bah là, va falloir qu'ils se réveillent parce que la concurrence va être dure, je pense, Mais parce c'est parce qu'il y a plus que, CM Punk, il n'y a plus Cody Rhodes et le catch du mondial reposé sur eux. Quoi. ah non, mais ça va être compliqué. Allez, on poursuit parce que il faut faire d'autres choses. Bobby Lashley, Theory qui a complètement raté son pari lors de SummerSlam. Qui a perdu le match contre Bobby Lashley assez facilement. Bah ouais, j'ai pas compris l'intérêt du match. Quoi. J'étais assez surpris aussi. Ouais, franchement, Lashley très fort par rapport à Theory. Bon, Le projet ouais, théorie, là, c'est poubelle. Hein. C'est une punition, on dirait. Non, je pense pas. Comment ça, vous pensez pas, monsieur? Non, pas poubelle, mais comme je dis, je pense qu'ils vont ralentir un petit peu la machine, quoi. Le mec qui était parti, Vince McMahon visiblement était parti pour le faire monter très haut très vite. Bon là, je pense qu'il le ralentisse un petit peu. La preuve, c'est que dans le main event, voilà, son cash-in n'a pas été compté. Il a toujours sa mallette. Ouais. Maintenant, ils n'ont pas tout fait foirer. T'as raison, on a notre prochain champion 24/7. Non, j'y crois pas. Faut pas oublier que c'est un mec talentueux quand même, attention. Bah oui, bien on sûr. en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais il a aussi lui une marge de progression assez cool. Et il est très jeune, hein. Ouais, voilà, c'est pas parce que Vince là, pas là. En plus, on sait même pas vraiment les tenants, les aboutissants quand il était encore là et si vraiment c'était un push, mais c'était pas non plus voilà quoi. Et moi j'adorais cette idée de dire moi ma mallette voilà je viens ce soir et puis voilà. Ils en ont fait, c'était pas terrible du tout. Bah, surtout, mais... ils en auraient fait quoi après? Parce qu'un triple menace last man standing, c'est quoi le délire? Il faut qu'il y en ait deux par terre pour 10 secondes. Roman Reigns il pose le tracteur sur. Ouais. Tu vois. Mais non, moi j'ai bien aimé moi le cash-in et tout. Bah après tu sens que, mais je pense que c'était voulu comme ça, qu'il l'a fait au mauvais moment. On a fait la carpette là, après. Il est arrivé, je fais cash-in quoi, bim, dodo. de toute oui. façon, on l'attendait pas du tout à ce moment-là quoi. Vraiment. Bah, c'est ça, mais en fait je pense que ça voulait être écrit de façon il a merdé le moment où il a voulu cacher le truc, enfin faire son cash-in quoi. Il a merdé, il l'a mis au mauvais moment. Et je pense que ça a été bouclé comme ça, sachant qu'encore une fois, ça n'a pas été compté. Hein. Il a failli, et puis il s'est pris un F5 juste avant. Je trouve qu'il est passé pour un guignol, la théorie, par rapport au... Green, quoi. Encore trop novice, quoi. Je pense qu'ils veulent le faire un peu passer comme ça. Genre, il joue pour tout de suite, et ça, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Exactement, ouais. C'est qu'il a pas eu l'expérience et qu'il a fait ça au mauvais moment. Merci Triple H. Donc, voilà. Il s'est raconté comme ça, c'est marrant, ça peut être. Bah moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, on verra bien. On continue. Bon. Le match avec Lashley était anecdotique, hein, oui. Clairement. Ouais, Lashley très très fort. Le finish était cool. Ça le crédibilise aussi. Par rapport à ce match, j'ai préféré la promo de McIntyre et j'ai préféré le spot de Seth Rollins et de Riddle, quoi, qui sont pas des matchs. Ah oui, plus intéressants que... j'ai adoré moi le truc de Riddle qui arrive là. J'ai bien compris. Bah si, c'était génial, et puis la petite bagarre, putain, ça fait bien monter la sauce. Là, moi j'attends cette rivalité avec impatience. Les gars, je vous préviens, je peux pas me battre. Mais bon, je viens quand même pour. Je peux pas me battre. Oui, mais. Alors moi, il était sur le show. Non, moi j'ai trouvé ça pour monter un peu la sauce, je trouvais ça bien. Non, merci Triple H. Et du coup, bon, allez, on va passer à Liv Morgan, Ronda Rousey. Bon, perso, j'ai pas aimé du tout. Alors, j'ai adoré la fin. J'ai trouvé ça très bien écrit, très bien fait. Par contre, le match, c'était pas bien. Voilà. C'était nul. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, alors je sais plus qui, là, j'ai pas sous les yeux, qui a commenté, il a dit que ça faisait passer Liv Morgan pour une championne plutôt faible. C'est pas faux, puisqu'elle a abandonné.
Pardon? Pour une lâche pratiquement, parce qu'au début elle se planquait un peu, elle était pas, Ouais, elle avait pas cette espèce de combativité qu'elle avait avant. Et c'est vrai que ça a mis très fort Ronda Rousey. Après, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que Ronda Rousey, je pense qu'à mal worker, enfin avoir des complexités à worker, genre avec Charlotte Flair, elle a été un peu décrédibilisée et décontenancée, psychologiquement je parle. Et je pense que d'avoir pu avoir une adversaire, on va dire, entre guillemets à l'écoute, ou du moins malléable, ça lui a quand même permis de la remettre, entre guillemets, à la place qu'elle devrait avoir. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé intéressant. Après, Bah, moi, ce qui me dérange, c'est que Ronda Rousey, elle est trop protégée, quoi. Tu sens que, alors, c'est vrai que c'est un gros nom de l'UFC et tout ça, donc c'est forcément une grosse superstar directe, mais elle est trop protégée parce que, franchement, elle fait que des mauvais matchs, quoi. Enfin, c'est malheureux, mais tu vois, les trucs de judo, c'est pas du tout visuel, quoi. Steve Blackman, Ouais, du nouvel âge, quoi. c'est ça, ouais, c'est Bah, ça, c'est que tu peux avoir du cœur, c'est que tu peux avoir du cœur à l'ouvrage, mais quand tu fais que des bons matchs, quand t'es booké avec des gens qui te portent, bah, il y a un moment où ça se voit, quoi. Oui, c'est vrai. On peut pas. Voilà, la Liv Morgan, elle est encore un peu trop. Ouais, muscle ton jeu, Liv. Vas-y, on attend là. Bah, ça tapait au début quand même. Elle a mis quand même des belles savates. Enfin, moi, j'ai apprécié. Parce qu'on est, on est tous d'accord que Liv Morgan, on a envie de l'avoir championne, on a envie de l'avoir évolué. bah, moi, je l'aime bien en tant que championne. Là, la pierre, je la jette sur Ronda Rousey, moi, perso. Bah, Tu peux pas faire un bon match avec Ronda Rousey, pour moi, c'est compliqué. D'accord. moi, Bah, j'étais pas partisan du projet Liv Morgan à la base. Et là, pour l'instant, je suis encore un peu en demi-teinte, j'avoue. Bah, faudra l'avoir dans les prochains matchs. De toute façon, là, donc Ronda Rousey a attaqué l'arbitre après le match et elle est suspendue. On ne connaît pas la durée de la suspension, donc bon, je pense qu'elle va prendre un peu de vacances. Donc, Liv Morgan va sûrement partir sur une rivalité avec quelqu'un d'autre, sûrement Natalia, parce que ça avait l'air de friter entre les deux, mais à voir quand elle fera un prochain match. Mais moi, avant qu'elle soit championne, elle a fait des super matchs. J'étais ravi. Et là, pour moi, avec Ronda Rousey, franchement, je suis désolé pour elle. Hein, je l'adorais à l'UFC et tout, mais là, à la WWE, à chaque fois que c'est compliqué de faire un bon match avec elle, même contre Charlotte Flair, c'est quand même voilà, vraiment au top, quoi. Et le match n'était pas terrible contre WrestleMania contre les deux, parce que tu fais que des prises de judo. Encore une fois, y a rien, c'est pas Ouais, visuel. le filon, Quoi. il est un peu mort, hein, ça c'est clair. Le je match, pense que c'est donc une bonne décision qu'elle passe heal. C'est oui, bon pour elle. très bien, ouais, tout à fait. Ouais, ouais puis c'est Ouais. pas mal qu'on a envoyé chier le fan là à SmackDown, rentre chez ta mère et tout, qu'elle lui avait dit Ah, ça. j'ai- Tu sentais que c'était crescendo, elle a dit ça à SmackDown, et ensuite après l'attaque l'arbitre. Non, je pense qu'en heel, ouais, effectivement, elle peut peut-être faire réagir un peu plus la Ah, foule. c'est Et... toujours plus confortable d'être heal, hein, de toute façon. Ça, c'est... Ah bah, insulter les gens, c'est facile. Ça, c'est clair, il y a de quoi dire. On va passer au Ouais, pro. sinon elle arrête, et puis elle va à la W, puis elle fait des fucks, et puis c'est facile. En fait. Tu fais juste des fucks, et puis. J'avoue. Ouais, bah oui, bah, bon, le match Et a pas duré longtemps non plus. Il a duré 4 minutes et quelques. Il a été raccourci, je crois, parce que niveau timing. On passe au prochain match. Une disputée de WWE Tag Team Championship Ouais. Oui. entre The Usos et Street Profit avec l'arbitre spécial Jeff Jarrett. Voilà, Jeff Jarrett, très bon show en tant qu'arbitre, je trouve. Ouais, Bon, voilà, on s'y attendait pas trop. Et moi, j'ai bien aimé Jeff Jarrett en tant qu'arbitre. Gros Voilà. week-end, Jeff Jarrett. Ouais, gros week-end, ouais. Il a fait le dernier match de Ric Flair le il a lendemain. kiffé, hein. Il a dû kiffer. Je pense, ça lui a rappelé ses bonnes époques, Bah, mais en puis, forme en plus. Oui, Bien carrément. en forme, quoi. Et je trouvais ça bien. Dès le début, ils l'ont mis dans la boucle avec des petits, des petits trucs là dans le coin. Je trouve qu'il a porté l'intérêt du match. Peut-être un peu trop. C'est Alfred qui disait il y a un moment où, au début, il a soin un peu son truc, mais il faut attention à ne pas trop prendre de spot sur toi. Il était trop présent, ouais. Ouais, voilà. Je trouve aussi. Ouais, bah après, moi, c'est un arbitre spécial, donc il fallait vraiment. Surtout que souvent, on l'a connu ça à l'époque où c'était Stone Cold ou quoi, qui était arbitre spécial. Ça finit toujours par une attaque de l'arbitre, quoi. Et là, en fait, Ça n'avait aucun intérêt, on est d'accord. Voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Donc du coup, bah, le fait qu'ils le mettent dans la boucle comme ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, quoi. Surtout quand il a failli faire perdre des Usos, là, où il prend le pied et oh, putain, c'était cool, quoi. Et non, moi j'ai bien aimé. Alors le match, le match, Moi, non. Enfin, le match était bizarre pour moi et Bah, il manquait un truc.
On l'a vu 10 fois déjà. Ouais, il n'y a pas une fantastique alchimie entre eux. Je pense que le melon des Ouzo est à la hauteur du push irrévérencieux qu'ils ont, encore une fois. Moi, j'ai plus aucun capital sympathie pour eux. Et j'ai marqué que je trouvais que le Nearfall était réussi, que le côté dramatique était assez bien fait, surtout avec Montesfort, qui révèle chaque semaine un peu plus ses talents et c'est fort plaisant. Par contre, j'ai trouvé le final merdique. Point barre. Bah ouais. Après oui Oui, pareil, non, je suis d'accord. la fin était pas ouf. Par contre bon voilà, le fait que Montesford soit voilà, c'est Angelo Dawkins qui prend encore le tombé et que il commence à réfléchir, ça va se faire gentiment quoi. On sent que il est bon. Désolé pour Dawkins, mais je pense que Il est promis à bien plus, mais on le sent. Ça Montesford, ouais, évidemment. Bah puis le Rock l'avait déjà un peu comment Le dire. gars, mais c'est incroyable. En fait, il est comme sa meuf, quoi. T'as mais les deux là, ils doivent s'entraîner à H24, je sais pas comment ils font, mais putain. Bah j'avoue que tu vois, quoi. là moi j'ai regardé Raw, ça m'a pas marqué à SummerSlam bizarrement, mais putain là ouais, je trouve qu'il a pris bah il est stock en fait hein. Du physique, bah je suis pas remarqué, mais ah bah déjà de grande base. tu verras quand tu regarderas Raw, je pense que ça m'a marqué. Oui, je voyais pas si grand effectivement. Surtout quand tu regardes sa photo Wikipédia en comparaison là, ouais c'est pas le même. Bah, je pense qu'il a tapé dans le choucapic quand même. Beaucoup d'avoine et de protéines. Comme d'habitude, c'est bon pour la santé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur bon bah après les Usos sont gagnés hein, comme d'habitude le Bloodline. On poursuit Pat McAfee et puis Corbin aucun intérêt. Donc on va pas en parler. Et le main event où Brock Lesnar et voilà, là il a sorti il est arrivé avec sa ferme quoi. Je veux dire, il a pris le tracteur. Alors déjà, ouais, franchement c'était vraiment cool. Mais déjà quand je l'ai vu avec son tracteur, je fais ouais, il y a pas beaucoup de place l'allée, t'as pas intérêt trop de merder parce qu'il y avait pas grande place. En plus. En angle. Mais bon, visiblement il a l'habitude. Et c'est super, le spot avec le tracteur là, c'est ce qu'on veut voir quoi. En plus, tu te dis c'est juste un happening, genre c'est une entrée et tout, et il se met dessus, il se présente, il prend le micro, il se présente lui-même, et après il saute sur Reigns pour le truc. Tu fais bon, c'est tout, allez, on va lâcher les ballons là. Après, j'ai vu que c'était pas safe, quoi, le truc, que la pelle elle reste là à hauteur de tête. Putain, mais j'ai dit comme toi, je fais à chaque fois, il y en a, il va se prendre une soupe, il va se péter la tête sur un crochet de la pelle. Là. Et après, vu que c'est resté, il y a personne qui l'a retiré, je me suis dit, ça va resservir. Bah moi je voyais genre peut-être une superplexe du godet là, de la pelle, mais le spot il était grave là où il l'a mis dedans, puis il l'a juste levé, remis. Ouais, carrément. C'était pas trop d'intérêt. C'était peut-être même pas appelé, hein. Peut-être que tu vois. Ouais, ça se trouve, coup de folie. Ouais. À un moment donné, quand il l'a fait rebumper sur la table cassée, ça a dû être dégueulasse ça pour Roman Reigns. D'ailleurs, il s'est ouvert à ce moment-là. Mais t'as la nuque. Je pense que. Il y a eu deux spots qui m'ont bien fait marrer de Roman Reigns, c'est quand il s'est niqué là sur cette table-là et quand il s'est mangé le coup dans le coin à l'extérieur. Je sais pas si vous avez vu sa tête, il a eu le coup du lapin en fait sur le coin. Faut le voir parce que on le voit deux fois. Et je me suis marré, c'est pas bien. Moi j'avais peur parce que j'avais vraiment l'impression qu'il se lançait pas au début quand ils ont fait le premier spot à l'extérieur, il l'a sorti et en fait il s'est repris à deux fois. Et j'avais l'impression que Reigns, comme je disais, il sandbag, il était comme ça, puis il arrivait pas à le passer au-dessus, Lesnar, et je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait après ça a été quoi, mais c'était trop bizarre Moi, ce qui m'a fait marrer dans ce match, c'est qu'effectivement, je pense que Brock Lesnar, maintenant il est en roue libre, je suis sûr qu'il de s'amuser, mais il y a eu des spots où tu sens qu'il a pas, quand il prend le vieux morceau de table et qu'il lui met dans la gueule et tout, tu sens que tout ça, c'est, ou même je sais plus, là, comme tu dis, là, quand il s'est ouvert le coude, tu sens que tout ça, c'était pas prévu, c'était pas appelé, il a fait ça au feeling, et c'est, ouais, franchement, super la semaine standing. En plus, voilà, c'était le 3e ou 4e match entre les deux. Et puis là on voit on sent que c'est terminé. Enfin, normalement c'est terminé quoi. Et du coup ça a foutu un bordel. C'était super quoi. Extrêmement bien. Ouais, on a envie de revoir Lesnar. Moi ils m'ont franchement fait douter alors que ça faisait un moment. Pareil. Moi j'étais parti bien en tête. Je m'étais dit de toute façon c'est Reigns qui gagne. C'est tout. Reigns wins lol. Et il y a des moments où je me suis dit en fait peut-être
Et en fait, pas du tout. Mais ils ont réussi à avoir cette étincelle-là, quoi. Et c'est pareil que toi. Moi, j'étais sûr que Reigns gagne, j'ai eu le doute. Après, il y a toute l'ambiance aussi, hein, le fait que Triple H reprenne le booking, puis il y a des trucs qui sont sortis, il veut marquer le coup, machin. Et c'est en ça ouais. que je m'attendais à un gros what the fuck, genre Théorie débarque, il cash in, les deux ils se foutent double KO et par accident lui il reste debout. Donc du coup il est vainqueur une nuit, le lendemain il débarque, il dit non mais ça n'a aucun sens, on remet le match, on fait un gauntlet, t'affrontes les deux champions et puis il se met sur le cul pour les deux et puis on relance pour le show d'après quoi, tu vois. Je m'attendais à un truc comme ça quoi. Ouais, j'espère un peu aussi, parce que, en tout cas, c'est... si Reigns aurait perdu, ça aurait, comme ça que je l'aurais vu aussi, mais bon. Roman Reigns garde toujours le Undisputed Universal Championship jusqu'à au moins Clash of the Castle, donc il affrontera déjà Drew McIntyre, on le sait. Drew McIntyre, moi j'ai trouvé que c'était sa promo, j'ai kiffé. Il y avait un petit côté Hulk Hogan, j'aime bien. Bah, il gagnera jamais, hein, mais. On sait pas, il sera chez lui en Europe, enfin chez lui. Il sera en Europe, ça va. Par contre, ça va grave popper, ça va être la folie aussi. Chez lui dans l'ancien continent. De quoi? Chez lui dans le vieux continent. Ah oui. Outre-Atlantique. Non, comme toi. Mais en plus généralement le public européen est super chaud. Hein. Franchement, ça va. On a un show par an, on a un show tous les 3 ans, donc oui, on est chaud. On n'ira pas nous, perso. Hein, non. Coûte trop cher. On n'a pas d'argent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur SummerSlam. Excellent PPV. Moi, ça m'a relancé un petit peu la hype sur la WWE qui était très compliquée ces derniers temps. Et là, ça m'a un peu relancé. Tu vois, j'ai même regardé Raw un petit peu. Il y a ça, puis il y a le côté tout ce qui s'est passé ces derniers temps aussi. On va pas se mentir. Oui. T'as envie de t'y remettre un petit peu. Tu te dis bon, allez, on peut être surpris quoi. Ouais. Ouais, puis un chargé de com assez balèze là quand même ces dernières semaines, on en parlera un peu plus tard. Ah bah juste après. Voilà, vous aussi dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sur YouTube. Si vous écoutez en podcast, venez sur YouTube et dites-nous ce que vous avez pensé de SummerSlam. En tout cas, excellent PPV, j'espère en voir tout le temps des comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous écoutez en podcast, venez sur YouTube. On veut pas le commenter en podcast, je peux rien moi. C'est marketing commercial, on est bien. Agent de communication, chargé de com, vif. Ouais, mais après les consommateurs Spotify sont pas tous non-voyants. Allez, on va passer à la putain de recommandation. Petite recommandation vite fait. Allez, c'est parti. La putain de recommandation, Alfred. Alors c'est qui c'est Alfred, mais c'est Alfred. Il a travaillé. Vas-y, on t'écoute. Bah, c'est pas compliqué, hein. C'était un gros week-end de catch, puisqu'il y avait eu SummerSlam et il y a eu le lendemain à cheveux sur la langue, n'est-ce pas? Ric Flair, c'est à cheveux. Donc le dernier match de Ric Flair. Alors le reste du show, je sais pas ce que c'est. J'en avais rien à foutre, mais il y avait d'avoir des trucs bien. Donc il y a eu le dernier match de Ric Flair, ou le dernier match d'exhibition. Je suis en train de le mater en filigrane. À moitié du show, je peux te dire que bon. Oui, donc, ouais, regarde pas le match pendant qu'on parle parce que tu vas pas te sentir bien, on va devoir blémir et tout. Il est vivant, hein. Il est vivant, vous inquiétez pas. Enfin, du moins à l'heure où on enregistre. Ouais. Et voilà, c'est pas le match qui est recommandable, je pense, puisque je suis pas persuadé que ça rende, même si Jay Little, Jeff Jarrett et Andrade ont tout fait pour me rendre super fort, enfin, ça restait pas un vrai match de catch, c'était un vrai match d'exhibition, entertainment clairement, mais c'était pas le match, je pense que c'est un peu le match de trop, même si je suis content de l'avoir vu. Non, le match du coup de recommandation, c'est son vrai dernier match pour je pense beaucoup de gens, c'est le dernier match à WrestleMania contre Shawn Michaels, qui était le fameux passage de flambeau, même s'il est un peu tardif, mais à son plus grand fan. Et c'est un match donc j'ai commencé à re-regarder, mais vu que je l'ai regardé dans la foulée, bon, émotionnellement ça devenait un peu compliqué, donc j'ai dit je me le garde pour plus tard, mais je regarderai vu qu'il est disponible sur le podcast YouTube. Sur le YouTube de la WWE, on essaiera de mettre le lien dans la description, s'il est dispo gratuit. Et oui, effectivement. Mettez des commentaires et puis taguez-nous dessus. Faut qu'on oublie pas de revoir. Effectivement, c'était un super match pour le dernier match. Il aurait dû rester là-dessus, mais bon, je pense qu'il avait encore envie
Il avait encore envie de prendre sa pop et tout. Mais... Par contre, enfin, c'est recommandé, mais par contre, c'est pas recommandé de les regarder tous les deux à la suite. Hein. Vous regardez pas l'un et ensuite l'autre parce que ça va vous faire un contraste thermique, c'est pas souhaitable. Ouais, j'avoue que ça peut être compliqué. Mais moi, j'ai pas encore vu le dernier match. 24 heures entre les deux parce que sinon, c'est clair. Donc, merci pour cette putain de recommandation, Alfred. Très bien, très joli travail. On poursuit avec le deuxième sujet. Est-ce que Triple H va tout changer? Merci Triple H. Voilà, Triple H qui prend la tête du booking en plus de sa relation avec les talents, machin. Et Stephanie McMahon qui devient coprésidente avec Nick Khan de la WWE. Donc le couple Stephanie Triple H est un peu aux commandes de la WWE au final. Est-ce que tout va changer à la WWE? Je pense que ça va prendre du temps. Maintenant, on voit quand même que pour ceux qui ont vu Raw, voilà, il y a des petites choses, Ciampa, tout ça, il y a des choses quand même qui laissent penser que ça va changer. Enfin, il y a des choses qui vont changer. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. On nous a annoncé du lourd, hein, maintenant on attend. C'est ça va prendre. Dans tous les cas, ça ne se fera pas en un jour. Non, ça va prendre du temps. Ouais. Mais on aura peut-être la chance de voir un peu plus de shows mieux écrits avec un peu plus de cohérence, parce qu'il y a des fois. On nous annonçait des trucs en preview et puis en fait tout avait changé. On repartait sur des matchs qu'on avait vus 10 fois, donc voilà, c'est ça que j'espère. C'est l'occasion de changer. Arrêtez de nous faire 3 fois les mêmes matchs de semaine en semaine, 4 fois avec toujours les mêmes combattants, etc. Arrêtez les roll-up à tout va, s'il vous plaît, putain de merde. Faites des vrais finishes. Déjà rien que ça, putain. Pour avoir. Vas-y Alfred. Bah vas-y Bif, j'irai après. Je dis pour avoir vu un petit peu Raw, j'ai pas encore tout vu, mais franchement, alors, encore une fois, comme j'ai dit, mais bon ça c'est dommage que ça soit sur 3 heures parce que c'est insupportable, c'est pollué par plein de backups et de pubs et machin. Mais sinon, franchement là, enfin c'était pas mal quoi. Le début, il y avait 2 three-way, 2 matchs simples. Envoyer du lourd, il y avait, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de roll-up. J'en ai pas vu. Et puis des nouvelles têtes. Des têtes qui étaient déjà là mais qu'on voyait pas quoi. Et j'attends de voir la suite moi parce que ça peut être intéressant de pêcher les futurs stars. Quoi. Moi je me dis que l'enjeu aussi va se jouer au niveau du devenir de NXT parce qu'il y a des rumeurs, je sais pas si elles ont été confirmées, comme quoi Triple H réinstaurerait l'ancien NXT, celui voilà, qui a été le faiseur de star de AEW on va dire. Et si ça se fait, c'est à quel prix? Est-ce que c'est une nouvelle mouture, donc un 3.0 et on garde les actuels ex-NXT qui sont passés dans le main roster en place? Enfin, comment ça va se traduire? Est-ce qu'aujourd'hui ça a encore sa place? Qu'est-ce qu'il compte faire là-dessus quoi? Parce que ça ne s'arrête pas qu'au deux weekly, il y a quand même tout un consensus autour de ça. Quelle est sa vision? Moi c'est ça qui m'intrigue. Ce qui est étrange, par contre, c'est vrai que bon, le NXT Triple H, moi j'ai adoré. Mais à la fin, il commençait à. Les ratings les audiences étaient toujours plus ou moins stables. Et en fait, quand Vince McMahon, visiblement c'est lui qui a voulu tout changer et puis recruter sur la scène indépendante, il a tout changé NXT, et ben là les audiences sont meilleures du côté d'NXT. Alors, ce qui est un peu bizarre, puisque NXT est pas un mauvais produit, hein, mais je sais pas, l'ancienne version était quand même extraordinaire. Moi, les takeovers, c'était la folie. Enfin, pour moi, c'était des créateurs de stars en puissance. Après, effectivement, quand ils les faisaient monter dans le main roster, c'était ils étaient pris pour de la merde, donc forcément, ça fonctionnait pas, quoi. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est voilà, l'ancienne version, j'ai adoré, mais les ratings étaient plus faibles. Et la nouvelle version, j'aime pas beaucoup, mais les ratings sont meilleurs. Donc, je sais pas, c'est assez étrange. C'était pas forcément un problème de. Alors, je le redis, il avait. En fait, Triple H a vidé le vivier ROH à l'époque. Il a tout pris, il en a fait un truc à lui. Et les gens ont kiffé ça. Et tu te rends compte qu'au niveau du format des catcheurs, t'en avais plein qui n'étaient pas capables de s'acclimater en fait au Raw et au SmackDown. C'était surtout ça. C'était même pas une question de booking, quoi. C'est que ça n'allait pas. Tu pouvais pas les faire monter plus haut. Gargano, Ciampa, quand ils sont montés à SmackDown, ils sont montés 2 semaines, ils ont dit non, ça nous va pas, quoi. Il y a aussi ce côté-là, je pense, c'est 2 salles, 2 ambiances, vraiment, quoi.
Après, je trouve vraiment sur l'ancien NXT qu'ils ont raté aussi le coche de faire monter plus d'une fois des stars. Hein. Parce que là, je regardais tout à l'heure, par hasard, une vidéo de Samoa Joe quand Brock Lesnar était champion, Universal à Raw. T'as Samoa Joe qui arrive pour défier Brock Lesnar en feu, là, qui fait une putain de promo, c'était tête contre tête, les gens étaient fous et tout. Et je me dis, putain, mais comment je me rappelais plus de ce passage. Je fais, putain, mais oui, mais là, ils auraient capitalisé là-dessus. Ils auraient pu le monter. Ils auraient pu le monter un peu plus, comme Keith Lee quand il est arrivé au Rumble, faire face à Lesnar, les gens étaient ouf. Et en fait, c'est redescendu. Donc il y a plein de petites choses, c'est vrai qu'ils n'ont pas capitalisé là-dessus. Et parce qu'à contrario, c'est vrai qu'après, t'as des trucs où c'était vraiment des mauvaises idées, comme Killer Cross, j'en parlais justement. Ouais, Et lui, alors lui, c'était n'importe quoi. Ils lui ont enlevé sa manageuse, ils lui ont mis un masque à la con, j'avoue. T'as rien compris, quoi. T'as rien compris, vraiment, quoi. Ouais, c'était l'horreur. Donc à voir ce qui va changer. Après, déjà, voilà, moi je m'attends pas à ce qu'ils fassent monter les mecs des NXT, tout ça, mais il y a des têtes actuellement qu'on voit pas qui mériteraient d'être pêchées. Enfin, déjà, voilà, on l'a vu côté féminin, il a quand même, il a re-signé Dakota Kai et tout ça. Et ben côté des hommes, là, Ciampa, voilà, a l'air plutôt. Ciampa, il tient la route, quoi. C'est bien en fait, parce que tu sais que c'est pas qui gagne ou qui gagne pas, c'est pas voilà quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui sont déjà là depuis un moment, donc le public, l'audience connaît ces personnes-là. Ils savent très bien un peu, par extension quand même qui c'est, même si tu regardes pas spécialement NXT tout le temps, enfin tu sais un petit peu quoi. Ouais. Du coup c'est bien parce que c'est des têtes que tu connais pas mais que tu connais un peu, c'est ce que tu dis quoi. Donc c'est cool, ça va ramener du sang frais et puis la machine va tout doucement se... Et puis à voir s'ils vont rester sur leur politique de plus recruter des talents extérieurs. Je suis pas certain, perso. Je pense qu'ils vont en reprendre quelques-uns pour en faire leur produit à eux. Mais... C'est pour ça que les trials, c'est de la merde. C'est une idée de merde. Ouais. C'est nul. C'est nul, mais oui, c'était... Voilà, bon, encore une fois. Les catcheurs, on a de plus en plus. T'as de plus en plus de mecs qui sont passionnés et tout. C'est complètement con de se dire on va prendre d'autres gars, mais des athlètes... Et vas-y, va recruter. Bientôt, ça va être dans les trucs paralympiques et tout. Là. Voilà, et la deuxième option, en plus, enfin la deuxième, ce qui peut tout changer, c'est que les mecs qui sont partis à l'époque, bon, c'est parce qu'ils étaient mal utilisés et je pense qu'ils en avaient marre un peu de l'organisation de la WWE. Là, pareil, il faudra attendre de voir, mais des mecs comme Keith Lee, tout ça, Adam Cole, qui étaient très proches de Triple H au final. Est-ce qu'ils vont pas, à un moment donné, vont pas se dire... Bon, non, en fait, par rapport à ça, le truc, c'est que je pense que les contrats AEW sont bien trop frais. Et du coup, comme c'est des trucs sur plusieurs années, à mon avis... Ouais, non, mais bon, après, ça peut attirer les convoitises. Et MJF, où est MJF? On sait pas. Peut-être que là... Alors, où est MJF? Bah, putain, mon gars. Voilà, peut-être que Triple H, là, va sauter sur le camion, on sait pas. Bon, il y a encore ce contrat, mais... Bon, on sait déjà que c'est Cody Rhodes qui va gagner Rumble. Hein. Non, je suis pas sûr. Ouais, bien sûr que si. Arrête, tu vas pêcher ses potes, on connaît. Ciampa qui va gagner, c'est bon. C'est réglé, il va tout gagner. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur Triple H, tout ça. On va passer au putain de quiz très rapide. Voilà, très très rapide, un petit putain de quiz. C'est parti. Putain de quiz. Bon, quelques petites questions. Voilà. Allez, petite question pour les deux, parce que je vais pas faire. Celui-là qui répond le plus vite. Allez, c'est parti. À quel âge Brock Lesnar a gagné son premier championnat de la WWE? À 24 ans, 26 ans, 23 ans ou 25 ans? J'ai dire 21, j'ai allé 23. Allez. 24? Ouais, ok. Rentrez chez vous, rentrez chez vos mères, les gars. Non, c'était 25 ans. Voilà, 25 chez ans. Ma mère, putain. Il a battu. En même temps, t'as vu la gueule du quiz. Alors, 23, 24, 25, 26, 27 ou 28 ans? Allez, allez-y. Je vais pas te dire 18. Mais t'as qu'à t'intéresser aussi. C'est là qu'on aura dû mettre le problème technique, en fait. Ouais. Allez, petite deuxième question. Tu vois, ça va être dans le même truc. Quel est le plus vieux WWE champion? Roman Reigns, parce que Roman Reigns, c'est... vieux en termes de quoi? En âge. Bonhomme ou... Ouais, en âge. Parce que Roman Reigns est peut-être champion depuis 10 ans, je sais pas. Donc, soit Roman Reigns, Hulk Hogan, Vince McMahon ou Ric Flair. Voilà. C'est le plus vieux WWE champion. Ouais.
Ouais. C'est chaud. Je vais dire, déjà Vince McMahon est plus vieux que Ric Flair. Et c'est soit Vince McMahon, soit Hogan du coup. Allez, je vais dire Vince McMahon, allez. Fabrice. Bah, Ric Flair par défaut, franchement, je sais pas. Ouais, non, bah c'est Vince McMahon, t'as raison. Parce qu'il est plus vieux que Ric Flair déjà, donc ça pouvait pas être. Bah oui, il était champion, je crois, à 54 ans. Et donc Hulk Hogan est plus jeune que. Donc... Non, mais à l'époque où il était champion de WWE, il est devenu. Ouais, d'accord. Ouais, oui, il faut écouter. Hein. Ouais, pas mal, ouais, c'est compliqué. Attends, là, celle-là, elle est dure. Allez, une petite dernière, voilà. Celle-là, elle est dure. Combien de lutteurs avait la EW en 2021 ? Ah, ça, c'est dur. 87. 24 ans Alors, 87, 142, 1552 ou 113 ? Attends, redis, parce que... 87, 142, 1552 ou 113 ? Ouais, c'est 87. Ouais, ils avaient un petit roster. Et puis... Allez, 113, allez. Ouais, 113, c'est ça. C'est 113. Yes. 113 lutteurs en 2021, imagine. Avec la Ring of Honor maintenant, ils en sont à 350. À 1500. Voilà, petit quiz, voilà, sympathique. Hein. J'espère que vous avez joué aussi. Franchement, ça aurait été dommage de s'en priver. Vous avez joué aussi chez vous. Là, on est bon sur la recommandation et quiz, on sent qu'il y a du renforcement. Là, allez, on passe au Philippe Risoli, mais c'est Philippe Risoli qui a pas le temps. Hein. C'est vraiment. Non, mais attendez. D'accord, je fais ce que je peux. On n'a pas de moyens. Allez, donnez des sous pour classe. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, jamais je demanderai d'argent. On a ouvert un Tipeee. Alors, c'est pas le Tipeee site internet, c'est un vrai Tipeee. On a un Tipeee chez nous. Bonne blague de merde. On ne demandera jamais de l'argent, mais nous, oui, s'il vous plaît, je vis encore chez ma mère, j'ai 71 ans. Aidez-moi à faire quelque chose, parce que j'en suis arrivé à faire tu peux encore être champion au WWE, puis tu seras le plus. Dans son quiz, c'est tout ce que je veux. Être dans le quiz dans 50 ans. On finira comme ce monsieur là-bas, là, qui n'a pas de problème d'alcool. Et dernier sujet, est-ce que la EW tourne en rond ? La EW qui depuis le PPV avec la NJPW qui était très bien. Du coup, maintenant, juillet, franchement, c'était très pauvre. Il y a des mecs qu'on voit plus. Il y a eu le show Ring of Honor quand même qui était relativement bien. Mais le dernier Dynamite, le champion FTW, il n'y a pas trop d'intérêt. Claudio Castagnoli, anciennement Cesaro, qui est champion de la Ring of Honor, c'est bien, mais c'est la Ring of Honor, c'est pas la EW, donc j'ai du mal à tout saisir là. Moi, ça me donne l'impression que AEW, c'est le mauvais joueur, le gamin qui est mauvais joueur, qui veut tout. Et en fait, c'est bien de collaborer avec New Jap, c'est bien de racheter ROH, mais en fait, c'est juste pour se faire mousser au final. Parce qu'ils sont dans cette mégalomanie de vouloir détrôner le truc, enfin l'espèce de chemin de croix de Tony Khan, si je peux me permettre. Et que là, ça commence à se voir, et je trouve que ça a cassé beaucoup de ce qu'était l'aura de la EW, quoi. Avant le changement de direction de la WWE. Ouais, là je suis assez d'accord parce que c'est vrai que ça a vraiment l'impression ils veulent tout racheter, ils rachètent ce qu'ils peuvent, un peu tout ce qu'ils veulent, et puis mais après ils en font pas. Pourtant moi j'adore, hein, attention, mais là depuis le mois de juillet, depuis début juillet, je trouve que c'est moyen. Le bruit était chelou. Ouais. Non, c'est ma bouche. Hein, moi, je pense qu'il y a peut-être une volonté d'instaurer un rythme. Ils savent très bien, ils en ont sous le pied. Faut arrêter de mentir, ils en ont sous le pied. Bah oui, mais et là, est-ce que c'est période estivale, ils se sont dit bon, voilà, on va calmer les choses, ils préparent l'out peut-être. Pour reprendre à la rentrée, allez, on renvoie la gomme. Peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça où eux ils se disent clairement, nous c'est pas SummerSlam, nous il n'y a pas la plus grande fête de l'été, etc. On est tranquille. De toute façon, ils savent très bien que tout le monde se repose à cette période. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté plutôt de se dire C'est ce que je me suis dit aussi, mais c'est pas faux. C'est ce que je me suis dit aussi, mais par contre, il va falloir, parce que comme tu dis, ils en ont sous le pied, mais les derniers Dynamite, c'est vrai que tu as l'impression que c'est des shows secondaires, quoi. Là, il va falloir qu'ils relancent les mecs, leurs têtes d'affiche qu'ils avaient créées, quoi. Ça peut être que voulu. S'ils ont envie de bourriner, ils bourrinent. Donc je pense
Voilà, c'est. Ah, ils avaient quelques blessés aussi dans leur équipe. Hein. Brian Danielson qui revient de blessure. Et de D'ailleurs, retour. ouais, il est de retour, il revient de blessure. Ouais. Mais il n'était pas là pendant un moment. D'ailleurs, super. Hein. Je veux dire, dernier Dynamite, il a tout remballé. Le match était super où le dropkick de la troisième corde, ils ont joué sur sa commotion cérébrale. C'était génial. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et le fait qu'ils perdent, c'était bien aussi. Parce que ça Oui, change mais un attention, il peu. n'y a pas que Danielson. Si t'as envie de faire Non, un mais méga show, tu vois, t'as des Cesaro, t'as des Strickland. je suis Ah ouais. d'accord, mais je te parle là sur le dernier Dynamite, c'était très pauvre, je trouve. En fait, dès que lui il a worké, il a remballé tout le show. Enfin, pour moi, voilà, c'était le moment marquant du show, c'est que c'est lui qui l'a fait, quoi. Après, voilà, John Moxley il défonce sa ceinture à tout va. Bon, c'est pauvre en ce moment et Ça, on peut parler aussi. C'est un peu bizarre parce qu'ils essayent de faire en sorte de le crédibiliser, alors que d'une, je pense pas qu'il en ait forcément besoin, et de deux, en fait, il fait que des matchs d'exhibition, des trucs un bah, peu. c'est ça, ouais. Il bourrine tout le monde Et c'est encore leur classement à la con, là, juste pour avoir des victoires, des victoires, des victoires. Et ah, ouais, et c'est chelou. C'est chelou, c'est c'est pas. pareil. Il y a plein de trucs. Ils auraient pu essayer d'écrire le Blackpool Combat Club, c'est bien, mais bah, on voit pas trop. En plus, les mecs, ils ont pas de tenue attitrée, les trois là, les trois, les quatre. Ils ont pas de musique. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est assez, c'est bizarre quoi. Non, mon BCC, j'ai vite arrêté d'y croire. Je trouvais au début dans le texte ça paraissait ouf quoi. Et puis au final, il y a rien quoi. Enfin, c'est pas sketch. Pour l'instant, ouais, c'est pas terrible, ouais, effectivement. Après, ils ont lancé les titres trios. Trios, enfin, on les Enfin, attendait depuis longtemps. Alors, je pensais qu'ils n'avaient pas les lancés parce que la ROH, lors du PPV Ring of Honor, ils ont aussi fait défendre les titres trios de la Ring of Honor. Mais ils vont lancer leur propre titre trios. Maintenant, ça commence à faire un peu beaucoup parce que sur les Dynamite, encore une fois, là, on critiquait à un moment donné la WWE pour ça. Et là, en fait, à chaque match, limite, le mec qui rentre avec une ceinture, que ça soit ROH ou AEW ou FTW, voilà, qui d'ailleurs qui n'est même pas reconnu. Enfin, je ne sais toujours pas d'où elle vient cette ceinture. Je suppose que bah, c'est. moi non plus, je sais pas ce que c'est. En fait, je sais qu'elle vient de la ECW, c'est Taz qui avait dû la Ouais, créer, c'est ça. mais c'est une ceinture fantaisiste, quoi. C'est comme, Bah, je le sais pas, c'est comme. million dollar belt quoi. Ouais, voilà, exactement, ouais, tout à fait, voilà. Ouais. C'est comme celle-là. Et je vois pas pourquoi là il la relance. Enfin, en plus, elle a aucune valeur. Enfin, Il se fait kiffer, j'espère. Hein. Mais après, peut-être il y a des billes aussi dans le Non, bouclier. mais Hein. Mais... tu regardes le palmarès, le mec il l'a gardé pendant 20 ans, ça a été le seul champion. Tu sais, donc, sur Cage Match, tu vois, Ah oui, champion de Taz, puis en fait c'est pendant lui, 20 ans c'est le même. Puis c'est là, lui le qui nouveau l'a service. C'est lui qui l'a acheté la ceinture. Il va pas la donner. C'est sa ceinture à Ouais, lui. C'est comme en France. Tu achètes ta ceinture. Putain, mais grave, mais putain, mais à fond, quoi. J'allais chercher une façon un peu plus subtile de le dire, mais avec toi, ce qui est bien, Bon, c'est non, qu'on n'a mais pas de temps à perdre. c'est plus subtil. Non, mais faut dire Mais la c'est vérité. ça, et c'est d'autant plus, enfin moi, je trouve en tout cas lamentable Ouais, ça s'emballe une ceinture, hein, quand même. que Hook, pour moi, il là où Logan Paul, je dis il y a pas de souci, autant que Hook, là, moi je peux pas. Sérieux, si on peut les comparer. Ouais, bah Hook, après il a une pop de ouf. Moi, ça me dépasse. Ouais, je sais Hein. pas. C'est comme Dan Hawson. Hein, je veux dire, bon, c'est Bon, je marrant, me mais je veux dire, casse. le mec, il arrive, il a une pop, il a une pop de malade. Tu te dis, mais putain, mais bon, ok, mais bon, ouais, enfin, je sais pas, les trucs qui me Non, dépassent un peu. moi j'étais content de le voir, et je trouve que là, pareil, il se passe rien. C'est parce que t'es fan Et d'Indochine, ça aussi. C'est pas pareil. pareil. Nicolas Sirtakis, tout ça. C'est Tiki. Mais en tout cas, voilà, la W. On va voir, peut-être. Alors, Abyss, on va retenir ce que tu as dit. Hein. Peut-être que là, c'est les vacances. Ils ont été, les mecs, bon, allez-y, allez partir au soleil, On peut aller pas à la dire, plage. ils ont bien bourriné avant. Peut-être que, bon, il y avait cette volonté de se dire, bon, les gars, Les Oh, saisons ils, de ont toute fait, façon, ils ont fait 2-3 coups ratés. Avec, bon, ils ont capitalisé sur Jeff Hardy. Bon, ils ont merdé. Ouais, ils ont pas eu de chance non plus, hein. Entre lui, CM Ils ont pas eu Punk. de chance. Ouais, bon, après, ils vont revenir, ces mecs-là. Ouais, Jeff Hardy va revenir tout maigre, après sa cure. Et Deux puis, semaines. Ouais. oui, puis 2 semaines, il va se blesser, et puis terminé. c'est On ça. connaît, hein, C'est ça. on connaît l'histoire. Et ouais, CM Punk, ouais, leurs têtes d'affiche sont pas là. Kenny Omega aussi, Kenny Omega qui. Bon, c'est imminent, là, visiblement, son retour. Bah. 2 semaines, il va se blesser, bon, on connaît l'histoire. Ça fait 2 mois que c'est imminent, Il va bordel. peut-être aller à la VVE, hein, on sait pas.
Ouais, non, je crois pas. à NXT. Mais Non, oui, Omega, bon. Omega, pour le coup, j'ai envie de le revoir. Là. Ah bah moi, je suis resté sur putain, mais le Danielson Omega là, quand Danielson est arrivé, qu'est-ce que c'était bien. Même Omega Christian Cage. Christian, qu'est-ce qui était bien ce match. Oh là 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 là. Et Carrément. là, ça envoyait du lourd. Et là, ils peuvent. Alors, en faisant des choses comme ça, ils peuvent essayer de concurrencer, en tout cas, d'amener des gens vers eux, sachant que, encore une fois, Triple H, tout ça a pris. Voilà, peut-être que le booking va changer, parce que la WWE était quand même assez fade dernièrement. Si ça change, attention, hein, ça va être compliqué d'aller chercher, la WWE, même si c'est pas encore leur but, mais bon. Et justement, ça pourrait être intéressant à la rentrée après All Out de regarder un peu comment ça s'est traduit au niveau des weekly, Audience. enfin des audiences, voir un petit peu comment ce tournant à 2 vitesses s'est effectué pour voir si véritablement on peut parler d'une guerre concurrentielle ou est-ce qu'on est vraiment dans deux sujets Deux différents. choses dessus. Bah, on va voir, je suis les audiences, vous verrez sur les réseaux sociaux. Je posterai le graphique sur l'année. Je suis ça, j'ai pas fait au mois de là cet été parce que bon, c'est l'été, C'est pas nécessaire. un peu les congés, mais du coup je vais rattraper le retard et on verra sur l'année si le changement avec Vince McMahon, tout ça va faire augmenter la WWE et si les futurs retours à la WWE va les faire augmenter aussi ou les faire baisser. On va voir, on va étudier tout ça très, très attentivement. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Mais... Non, je me demandais justement le prochain rendez-vous, c'est quoi du coup? C'est Clash at the Castle et. Et là, mois d'août très calme. Par contre, début septembre, on envoie le pâté parce que oui, Clash of the Castle qui aura lieu le samedi 2 septembre et AEW All Out qui aura lieu le lendemain. Voilà. Donc gros week-end. Attention. Un week-end à la Jeff Jarrett, effectivement. Ouais. Là, tranquille. On sera de retour. Enfin, moi, je serai de retour de congé là. Je serai. Moi, je serai encore en congé. Ouais, moi, je serai. Ouais, c'est bon. Allez, je pense que je reviendrai pas. Je serai à la montagne. Ça vous gagne à la montagne. Allez, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. TikTok. Désolé pour les problèmes techniques et merci Triple H. Voilà. TikTok aussi avec le zapping qui revient sur TikTok, puisque YouTube, ces gros connards censure tout le temps, donc on va essayer sur TikTok. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à donner votre avis sur SummerSlam et différents sujets, à nous écouter en podcast, les réseaux sociaux. Prenez soin de vous les amis et un putain de bisous, bonnes vacances, tout ça. Ceux qui prennent les vacances en juillet, vous avez pas de race. Ouais. Allez, c'est une belle parole, bisous. Allez.